Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci à notre Papa Yahvé. Toi et moi, nous allons lui dire merci. Parce que ce matin, il a permis que nous soyons en vie. Il a permis que nous puissions nous réveiller sains et saufs. Et c'est une grâce. C'est pourquoi, de là où tu es, tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Merci parce que tu es le Dieu qui m'a réveillé et qui a réveillé, Seigneur, ma maison ce matin. Je veux te dire merci parce que tu me fais voir la lumière du jour. Je veux te dire merci ce matin, Seigneur, pour ce cadeau que tu me donnes aujourd'hui, pour cette grâce que tu m'accordes. Merci infiniment, Seigneur, de bénir la vie de chacun de nous ce matin. Merci pour ma soeur qui prie avec moi. Merci pour mon frère qui prie avec moi, Seigneur, ce matin. Tu es le Dieu de bonté. Et ce matin, tu renouvelles ta bonté dans notre vie. Tu renouvelles ta fidélité dans notre vie. Seigneur, tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites de recevoir l'honneur. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci à Jésus pour le don du Saint-Esprit? La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, il est présent parmi nous. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Ce matin, nous sommes plus que deux. Alors j'aimerais inviter une personne à commencer à parler au Saint-Esprit. J'aimerais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Oh Seigneur, Esprit de sainteté, j'ai besoin de ta force ce matin. J'ai besoin que tu m'éclaires ce matin. J'ai besoin que tu me visites ce matin, Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Donne-nous, Seigneur, de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Seigneur, déversons-nous, Seigneur, la joie. Déversons-nous l'assurance ce matin, Saint-Esprit. Rababakontorobos, Raikinta Katarabaos, Yonta Mama. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour ton agir, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous donne une merveilleuse parole tirée de Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, les versets 1 au verset 9. Et je lis la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine probatique qui se dit en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors
à y entrer, après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé. Quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit: veux-tu recouvrir la santé? L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Et le temps que j'aille, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marchait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Pour cette merveilleuse parole qui nous parle de cet impotent qui a été restauré par la puissance de Jésus. J'avais même dit qui a été restauré par l'amour de Jésus, par la miséricorde de Jésus. Cet impotent qui, depuis 38 années, était dans cette situation de paralysie. Cet infirme qui n'avait personne pour l'aider, qui n'avait personne pour l'accompagner dans cette situation, qui n'avait personne pour le soutenir dans cette situation. Depuis 38 années, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, mais il portait ce mal depuis 38 années. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Une souffrance de 38 années. Une épreuve de 38 années. Une difficulté de 38 années. Je m'imagine un peu dans quel état moral était cette personne. Parce qu'il n'y avait personne même pour le jeter dans la piscine lorsque l'eau venait à être agitée par l'ange. J'allais même dire qu'il avait été abandonné par ses parents. Il avait été abandonné par ses amis. Je sais au moins qu'il a grandi avec des personnes. Mais les amis l'ont abandonné. Les parents l'ont abandonné. Personne pour l'aider. Et il était dans cette situation, démoralisé, attristé. Mais quand il a fait la rencontre de Jésus, Jésus qui a vu son état, il a vu que cette personne, qu'il souffrait, qu'il avait besoin d'une assistance particulière. Jésus lui a simplement demandé: est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux recouvrer la santé? Est-ce que tu veux être restauré? Et ce matin, le Seigneur est en train de s'adresser à moi. Le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être restauré dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu veux être restauré d'une situation quelconque qui depuis des années te fatigue, qui depuis des décennies n'arrive pas à changer malgré les prières que tu fais? Ce matin, Jésus nous demande, Jésus te demande, Jésus me demande, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être restauré de cette situation difficile? Est-ce que tu veux être restauré? Et ce paralytique qui disait,
Seigneur, je n'ai personne pour me mettre à l'eau. Je n'ai personne pour me mettre à l'eau. Quand l'eau est agitée, avant que je ne tombe dans l'eau, quelqu'un d'autre part. Parce qu'il ne connaissait pas celui qui était en face de lui. Il voulait s'appuyer sur l'homme. Il avait besoin de l'aide de l'homme. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'homme ne peut rien t'apporter. Je ne peux rien t'apporter. Un homme de Dieu ne peut rien t'apporter. Tes parents ne peuvent rien t'apporter. Tes amis ne peuvent rien t'apporter. Mais la seule personne qui peut te faire du bien, la seule personne qui est capable de te restaurer, la seule personne qui est capable de résoudre le problème dans lequel tu es, c'est la personne de Jésus. Et c'est lui qui a fait du bien à ce paralytique. Il lui a dit, prends ton grappin et rentre chez toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a placé sa confiance dans un homme. La Bible dit, celui qui met sa confiance dans un homme, malheur à lui. Malheur à celui qui place sa confiance dans un homme et se détourne du Seigneur. Je suis en train de te dire ce matin de placer seulement ta confiance en Dieu. Peu importe le temps dans lequel tu es, peu importe la longueur de ton épreuve, parce que ce monsieur, il a vécu 38 années. Mais il a été visité par l'amour de Dieu. Il a été guéri de cette paralysie. Et je voudrais que quelqu'un puisse croire que rien n'est impossible à Dieu. Ne te dis pas que ma situation ne peut pas changer. Ne te dis pas que Dieu m'a abandonné. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Comme dans ce cas, rejeté et abandonné. Mais la seule personne qui ne peut pas t'abandonner, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi il a visité ce paralytique. Et ce monsieur a été totalement restauré. Il lui a dit, prends ton grappin et rentre chez toi. Et ce matin, le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur est en train de te dire, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Peu importe l'épreuve dans laquelle tu es en train de vivre. Peu importe cette épreuve, son intensité. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne te laisse pas tomber. Parce que ton âme, parce que ta vie a du prix à ses yeux. Quand il a regardé ce monsieur-là, il a eu de la compassion. C'est pourquoi Jésus a compassion de moi. Jésus a compassion de toi. Il ne peut pas te laisser. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Jésus d'affermir notre foi en sa parole et en sa personne. Et de croire qu'en Jésus, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Prie le Seigneur avec moi. Père, ce matin, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que tu es saint. Merci pour ta parole que tu m'as donnée ce matin. Pour me faire comprendre que rien n'est impossible à toi. Ce paralytique a vécu pendant 38 années dans la douleur. Mais Seigneur, tu l'as restauré. Et je crois que ce matin, ce qui est comme épreuve dans ma vie, ce qui est comme maladie dans ma vie, ce qui est comme difficulté dans ma vie,
ce qui est comme blocage dans ma vie, ce qui est comme paralysé dans ma vie. Seigneur, merci ce matin, parce que tu me restaures de cela, parce que tu me libères de cela, parce que tu me donnes la victoire sur le mal, parce que tu me donnes la victoire sur la paralysie, parce que tu me donnes la victoire sur la maladie, parce que tu me donnes la victoire sur le démon, parce que tu me donnes la victoire, Seigneur, sur la sorcellerie, parce que tu me donnes la victoire, Seigneur. Et ce matin, je te dis infiniment merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu te bénisse. Il me faut garder la foi. Comme cet impotent qui est resté en attente et la grâce de Dieu l'a visité. Alors, garde la foi. Garde la foi. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot te concernant. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté.